très content de vous retrouver avec Philippe Bilger, avec Abdoulaye Kanté, avec Jean Dorido. Vos appels 0826 300 300 avec Philippe David, bien entendu, pour le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron avait initialement proposé la mise en berne du drapeau français le jour de l'annonce du décès d'Elisabeth II. Et le lendemain, la première ministre Elisabeth Borne a demandé aux maires par courrier de mettre les drapeaux de leur commune en berne au fronton des bâtiments officiels. Une demande en majorité appréciée. Seules quelques personnalités politiques s'y sont carrément opposées. On écoute le maire PCF de Gennevilliers. Le son n'est pas parti. Le son n'est pas parti. Alors, est-ce que pour vous, les vraies voix, cette demande est incompatible avec la République française, comme le demandent certains élus ? Non. Alors, moi, j'ai eu le plus grand respect pour la manière dont la Grande-Bretagne célèbre, si j'ose dire, ou honore la reine Elisabeth II. En revanche, je peux comprendre... par exemple, le maire de Bourges qui dit je ne mettrai pas le drapeau en berne tout en rendant hommage à la reine Elisabeth II. Je peux le comprendre parce que là, ça me semble pousser un petit peu loin l'injonction dans la mesure où on peut considérer, sans être sec ni cynique, que ça ne concerne pas à ce point-là la France. Et donc, je comprends l'attitude de certains maires. C'est ce que disent certains, que tant que ça ne concerne pas le fait français, Abdoulaye, ça devrait être plutôt à discrétion. Alors je vais pas faire de comparaison, on va dire un peu bizarre, mais bon, je peux dire aussi que pourquoi tous ces drapeaux ukrainiens sur certaines mairies. Oui, c'est donc, enfin voilà. Après, je pense que la Grande-Bretagne aussi. Après, ça n'a pas été demandé. Chacun l'a fait de son propre chef. Oui, de son propre chef. L'Ukraine, c'est politique, Abdoulaye. Oui, mais je pense aussi que c'est une forme aussi de solidarité. Donc je pense que quand on regarde l'histoire commune que nous avons avec les Britanniques, mis à part évidemment des fois les crunchs dont Philippe, voilà, pour bien en parler. Oui, Waterloo aussi. C'est ça, la mésentente cordiale. Exactement, la mésentente cordiale. Mais après, je pense que oui, c'est une forme de solidarité parce que on peut dire que cette reine, elle nous a bercé, on va dire, c'est un peu la mamie de l'humanité. Après, je peux comprendre effectivement que le maire ne se sent pas concerné, mais je pense que voilà, par rapport historiquement, l'histoire que nous avons avec la Grande-Bretagne, notamment aussi les commémorations aussi, des commémorations aussi des dernières guerres et tout, parce qu'elle a été aussi impliquée dans toute cette partie de notre histoire. Il y a un lien fort. Et il y a un lien fort, donc je pense que oui, on peut se sentir, après sans être dans l'abus, dans l'extrême, à essayer de vraiment faire des cérémonies droite à gauche, mais cette espèce de solidarité, voilà, momentanée, parce que c'est pas toute l'année, je pense que ce serait utile. Jean Dorido ? Écoutez, oui, c'est vrai, précisément, j'ai changé de point de vue, figurez-vous, sur le sujet, parce que moi, au départ... Après avoir écouté Abdoulaye Kanté. Même avant, je devais sentir mais j'ai confirmé, en fait, ça change la puissance des arguments d'Abdoulaye. Non, parce que c'est un fait que la reine d'Angleterre, j'ai rien contre elle, paix à son âme. Maintenant, c'est vrai que j'étais pas du tout à fond. Voilà, je m'étonne toujours que la République et la France aient autant, vraiment, les yeux de chimène pour la monarchie anglaise. Et puis, en fait... Je coupe, le général de Gaulle avait dit les Français aiment les princes, c'est pour ça qu'ils vont les chercher chez les autres. Ça doit être ça. Il y avait toujours le sens de l'aphorisme qui fait mouche. Mais je vous coupe, je me demande si c'est... Enfin, franchement, je pense que c'est plus Elisabeth II que le Royaume-Uni. On est vraiment sur la personne, et je pense que l'émotion, vient de la personnalité d'Elisabeth II. Précisément, ça vient effectivement de ce règne à la longévité exceptionnelle. Et puis, j'étais à un meeting aérien ce week-end. Il y avait des vieux avions, il y avait un speaker sensationnel. Et le type, au moment où les Spitfire volaient dans le ciel, a rappelé précisément comment ces gamins anglais, qui parfois n'avaient même pas 20 ans, qui vomissaient tripes et boyaux tellement ils avaient la peur au ventre pour nous sauver de la barbarie nazie. Le type a raconté ça avec un talent absolument inouï. Il m'a fait monter les larmes aux yeux. Et c'est vrai que je me suis dit quand même si les Anglais parfois sont nos ennemis héréditaires au rugby et autres, quand même on leur doit une fière chandelle. De Gaulle, c'est à Londres qu'il est allé se réfugier en 40. Et c'est vrai que je comprends mieux cet élan de solidarité. C'est ce que disait Abdoulaye. Je crois que quand même, alors c'est peut-être pas la reine d'Angleterre, bien sûr, elle n'était pas dans les avions. Maintenant, je pense qu'on leur doit bien ça aux Britanniques. Et je trouve ça assez classe, dans le fond, effectivement, de marquer le coup, si j'ose dire. Philippe Bilger, mais moi, je peux comprendre, pardon, Cécile, les maires qui refusent. C'est vrai, tout en rendant hommage à la reine Elisabeth II. Les injonctions
l'injonction de la première ministre, je trouve que tout ça est un peu discutable, alors que par ailleurs, l'immense émotion, je la comprends, elle est légitime. Mais il ne faut pas pousser trop loin le bouchon du chagrin. Est-ce que le fait que ce soit la chef de l'église anglicane, certains ont dit pour un pays laïque, on ne peut pas, on fait le lien avec ça, est-ce qu'on peut aller sur ce terrain-là? Oui, bon, franchement, Cécile, dans le micro. Je ne tirerai pas d'arguments décisifs de ça. On en parle d'ailleurs, vous l'aurez noté, pour Charles III, la difficulté des liens qu'il pourrait avoir avec l'église anglicane, même si elle est beaucoup plus large et libérale que l'église catholique. Abdoulaye Kanté. Oui, je pense qu'il faut peut-être aussi se mettre au-dessus de ce genre de débat. C'est que c'est une personnalité quand même vraiment mondiale qui nous a quittés. Et après, donc qu'elle soit laïque ou pas, je pense qu'il y a certains chefs d'État aussi. C'est comme c'est une chef d'État qui qui nous a quittés. Donc je pense aussi on rend hommage à on va dire à notre manière par rapport à sa disparition. Après, en ce qui concerne le fait de religieux, oui effectivement, nous sommes un pays laïque. Après eux, ils ont vraiment une façon de voir la religion qui est tout autre, mais ceci dit, cela n'empêche pas de rendre hommage à cette personne. Mais est-ce que c'est pas la liberté, Jean Dorédo, finalement, des élus de dire, on a envie de lui rendre hommage à notre façon, sans cette injonction? Écoutez, vous mettez le doigt sur un sujet qui me préoccupe, c'est que précisément, là, c'est peut-être Bilger ou Abdoulaye qui pourraient nous aider. Je ne mesure pas, si vous voulez, l'emprise hiérarchique d'une première ministre sur un maire élu de sa commune. Voilà, donc finalement, elle donne des ordres, mais elle n'a pas capacité à se faire obéir finalement. Je veux dire, elle recommande. Elle recommande. D'accord. Après, si je suis mesquin, je peux dire que oui, ils ont des subventions de l'État. Oui, mais voilà. On va pas faire sauter la DGF. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Abdoulaye Kanté en parlant de rugby. Moi, je me souviens quand il y a eu les attentats de novembre 2015, 3 jours après, l'équipe de France jouait à Wembley, et je me rappelle l'accueil des Anglais qui avaient mis Wembley aux couleurs bleu, blanc, rouge. Le fronton de Wembley était marqué liberté, égalité, fraternité. Et quand la Marseillaise avait été jouée, les paroles passaient en français sur les tableaux d'affichage pour que les supporters anglais jouent avec nous, sans oublier un des princes de Galles qui était venu poser une gerbe de fleurs, et le Premier ministre David Cameron qui était venu le faire. Moi, j'avais eu les larmes aux yeux en voyant le soutien des Britanniques. Donc voilà. Mais c'est pas le sujet, c'est de savoir est-ce que l'hommage, est-ce qu'on peut obliger qui que ce soit à rendre hommage à? C'est ça la véritable question. Non, dans ce cas-là, non, puisque la Première ministre commande, mais on ne peut pas contraindre un maire à mettre le drapeau en berne. Non, je pense pas qu'effectivement, oui, au niveau injonction, ça peut être mal pris par la municipalité. Alors, se dire que nous, à notre manière, nous pouvons rendre hommage aussi à la reine Elisabeth. Après, effectivement, oui, le côté injonction peut se dire, oui, mais entre guillemets, on est chez nous, on fait un peu ce qu'on veut. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que nous avons la solidarité envers le peuple britannique. Mais c'est vrai que je pense par solidarité. Après, ça dépend des aspirations, on va dire, de chacun. Donc Voilà, si vous voulez commenter bien sûr sur notre compte Twitter, vous êtes les bienvenus. En attendant, on va se détendre un petit peu dans quelques instants, puisque ça va être le quiz de l'actu. Je les sens chauds pour le quiz, ma chère Cécile, pas vous. Là, j'ai l'impression qu'ils sont tous prêts à sauter sur les réponses. J'espère que vous avez révisé, parce que... il est compliqué ce soir. Ouais, il est compliqué. Philippe Bilger va se plaindre. Pour une fois que j'ai un point. C'est la première fois depuis des livres. Absolument. Moi je suis très mauvais joueur. Je déteste perdre. C'est ça. Mais là, je vais l'accepter. Sauf si vous gagnez. Il se bonifie avec le temps. Je sais pas ce qui se passe. C'est ça l'humanité en latin. C'est le mot du jour. Voilà, c'est ça. Allez, restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 20h. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. À tout